Ce vendredi, le Maroc va affronter le Niger à Oujda. Salam à tous et je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Ce match face au Niger approche à grands pas et les Lions de l'Atlas ont vraiment à cœur de réaliser une campagne de qualification pour la Coupe du Monde 2026 parfaite. Avant de se plonger dans ce Niger-Maroc, on va bien évidemment revenir sur la liste de Walid Regragui pour ce rassemblement de mars. Plusieurs informations à prendre en compte. On a 4 nouveaux joueurs qui ont été convoqués. Omar El Hilali, Hamza Igaman, Bilal Nadir et enfin on a également Shemsdine Talbi. Il faut savoir que la plupart de ces joueurs-là ont évoqué à quel point ils étaient extrêmement heureux de rejoindre notre équipe nationale. Voilà, il y a eu des interviews qui ont été effectuées par la fédération. On a vu un excellent Daléja de la part de Bilal Nadir, beaucoup de fierté également pour ses proches. Ce qu'il faut prendre en compte concernant cette liste-là, c'est également qu'on a un effectif de très très haut niveau. À tous les postes, on a des doublures. Il y a peut-être le seul poste où on a un petit problème, c'est bien évidemment le poste de défenseur central droit. Mais hormis ce poste-là, lorsqu'on voit cette attaque, lorsqu'on voit le milieu de terrain, lorsqu'on voit la défense, c'est extrêmement impressionnant. On a des joueurs qui évoluent au plus haut niveau, on a des joueurs surtout qui sont en forme en club, et je pense que ça c'est le plus intéressant. El Nisri est très en forme, on a Achraf Hakimi qui brille depuis le début de la saison avec le PSG. Mazraoui, c'est le même cas de figure. Au milieu de terrain, on peut évoquer notamment Saibari, Brahim Diaz, etc. On voit qu'on a vraiment des joueurs qui sont dans une très bonne dynamique en club, qui vont arriver avec un certain temps de jeu en équipe nationale et qui vont donc être prêts clairement pour ce match face au Niger. Avant que je continue, pense à t'abonner, à commenter et à liker cette vidéo. De plus, il y a quelques absences qu'on peut relever dans cette liste, notamment celle de Benjamin Bouchouari ou de Sofiane Diop, deux joueurs qui réalisent quand même une sacrée année 2025, deux joueurs qui sont très en forme, mais les choix ont été effectués par Walid Regragui. Ça nous donne également l'occasion de découvrir de nouveaux joueurs qu'on n'a encore jamais vus en équipe nationale. Il ne faut pas oublier que Benjamin Bouchouari et Sofiane Diop ont déjà été convoqués auparavant, donc notre coach a eu l'occasion de voir véritablement ce que ça donnait concernant ces joueurs-là, en tout cas à l'entraînement. Désormais, on va se plonger dans ce Niger-Maroc et pour cela, je vais vous donner le 11 que j'aimerais voir face à cette équipe du Niger. On commence directement sans plus attendre au poste de gardien avec Yacine Bounou. Je pense que vis-à-vis de ce choix-là, je n'ai pas à me justifier, c'est le titulaire numéro 1. Walid Regragui l'a rappelé, meilleur gardien d'Afrique, un des meilleurs au monde. C'est tout à fait logique qu'il soit titulaire. On va maintenant se pencher sur la défense. Au niveau des latéraux, Achraf Hakimi à droite, à gauche, Mazraoui. Au niveau de la charnière centrale, El Yamik plus Aguerd. Franchement, au niveau de cette défense, dites-moi un petit peu ce que vous en pensez. On va retrouver bien évidemment des joueurs qu'on connaît bien, des joueurs qu'on a vus à plusieurs reprises en équipe nationale, des joueurs qui font partie de cette épopée lors de la Coupe du Monde 2022. Et donc, je préfère faire confiance à la confiance, à l'expérience de Jawad El Yamik plutôt que mettre un autre défenseur. Voilà, maintenant, si Yamik sort un bon match, écoutez, peut-être qu'on aura enfin trouvé la solution à notre problème en défense. Mais dans tous les cas, quand vous regardez les 4 défenseurs que j'ai alignés, en tout cas, c'est que des joueurs qui excellent en club, qui sont en forme et qui font partie des meilleurs à leur poste. Voilà, encore une fois, il ne faut pas avoir peur de dire qu'aujourd'hui, Aguerd fait partie des meilleurs défenseurs de Liga et fait partie des meilleurs défenseurs du monde. Ensuite, on va directement passer au milieu de terrain. Et concernant ce milieu de terrain, j'aligne un petit trio, Amrabat, Ounahi et Saibari. Alors oui, c'est le même trio que je vous ai donné pour mon 11 au niveau de cette CAN 2025. Concernant ce trio-là, honnêtement, on a que des joueurs qu'on connaît bien. Saibari, au cours du dernier rassemblement, il a été bouillant, il a inscrit des buts, il a été un joueur très influent sur le terrain. En club, il a continué d'être en forme, donc on a un joueur qui va arriver avec une certaine confiance, avec une certaine crédibilité au vu des performances qu'il propose depuis des mois et des mois, parce que c'est vraiment un joueur qui est constant. De l'autre côté, concernant Ounahi, on sait que l'équipe nationale, c'est souvent sa thérapie, ce qui lui fait du bien. Et il l'a montré sur les derniers rassemblements à Oujda, où il a pu inscrire à plusieurs reprises justement des buts. Donc ça lui réussit bien Oujda, donc autant bien évidemment le mettre en tant que titulaire. Moi, je pense que c'est un joueur qui garde son importance dans ce 11 marocain, notamment avec les combinaisons qu'il va lancer sur un côté. On sait qu'habituellement, il combine bien avec Hakimi et Ziyech. Maintenant, c'est désormais avec Brahim Diaz et Ziyech où ça combine, et Hakimi, pardon, où ça combine bien. Donc, ça reste un joueur très très important au milieu de terrain, surtout pour remplir cette fonction de milieu relayeur, tout simplement. Et bien évidemment, Amrabat, c'est un indispensable. Devant une défense, avoir un Amrabat, ça fait toujours du bien. C'est un joueur qui permet à la défense de souffler. C'est un joueur qui permet également de bien relancer, de faire cette jonction entre la défense et les milieux offensifs et également les ailiers.
Donc, il a vraiment son importance dans cet effectif marocain. Et enfin, on va bien évidemment finir avec le trio d'attaque. Et là, vous allez voir qu'encore une fois, bah, c'est du lourd, c'est incroyable. À droite, on a tout simplement Brahim Diaz. De l'autre côté, on va avoir Ben Seguir. Et en pointe d'attaque, Rahimi. Concernant ce trio d'attaque, je le répète encore une fois, selon moi, c'est la meilleure attaque que le Maroc peut avoir à l'heure actuelle en équipe nationale. D'accord? En équipe nationale. Attention. Parce que je ne parle pas forcément des performances en club, moi je me cale plus sur les performances en équipe nationale des différents joueurs. Et on remarque que sur ces derniers mois, Rahimi, que ce soit lors des JO, que ce soit avec l'équipe nationale A du Maroc, au vu de ce qu'il a montré pour moi, voilà, au cours des derniers rassemblements, surtout au cours du dernier, bah, il mérite cette place de titulaire véritablement. Il a montré que par rapport aux autres attaquants, il avait cette capacité à être bon en club, à être bon en équipe nationale, à être régulier dans ses performances et surtout, même s'il ne marque pas dans un match, il apporte toujours un plus. Voilà, on a vu qu'il avait une position d'ailier même pendant un certain match, je crois bien face à la Centrafrique, la République centrafricaine. Et bah voilà, c'est un joueur qui également a cette polyvalence et donc tout ça, ce sont des éléments véritablement à prendre en compte. Après, à gauche, j'avais Ben Seguir en termes de percussion, c'est ce que ça donne au niveau de ce joueur-là, un joueur très en forme depuis le début de cette année 2024-2025. Franchement, ça fait plaisir de le voir exceller du côté de l'AS Monaco. Il faut savoir que sa valeur marchande apparemment est estimée à plus de 50 millions d'euros. Ça vous montre juste tout le potentiel, tout le talent que ce joueur-là possède en réalité. Et de l'autre côté, Brahim Diaz, on sait ce que ça donne au Real Madrid depuis un certain moment. Joueur qui n'est même pas titulaire, mais sur le terrain, ce qu'il propose, ça force le respect. Voilà, ça force le respect, ce qu'il propose sur le terrain. Malgré le fait qu'il n'est pas toujours titulaire, il se bat, il donne tout sur le terrain. Et honnêtement, il mériterait largement cette place titulaire de l'avoir, hein, je vous le dis honnêtement. Mais en tout cas, avec le Maroc, on voit que ce joueur-là, il a vraiment un vrai leadership, il a un impact sur cette équipe marocaine. Et depuis le début de son arrivée, depuis son premier match face à l'Angola, on remarque clairement que le Maroc offensivement a changé. Voilà, je pense que ce joueur-là a permis au Maroc de changer de dimension offensivement et apporte un vrai plus sur le terrain. Et clairement, ne pas penser ça, c'est être clairement dans le déni, hein, je vous le dis honnêtement. Donc voilà, concernant ce petit 11, vous verrez un bon gardien, une très bonne défense, un milieu de terrain assez stable. Voilà, on ne change pas beaucoup de choses pour éviter justement de créer des problèmes ou des incohérences. Et un très bon trio d'attaque. Désormais, pourquoi je suis parti un petit peu sur ce 11-là? Déjà, je pense qu'il faut aligner directement le 11 de type parce que ça fait un certain moment qu'il n'y a pas eu de rassemblement. Donc pourquoi pas tenter, effectuer, de faire des changements sur le deuxième match face à la Tanzanie. Mais premièrement, il faut encore une fois, avec le 11 de type marocain, il faut confirmer face à cette équipe voilà, du Niger. Et peut-être les nouveaux comme Shamsin Talbi, comme Hamza Gaman, comme tous ces joueurs-là, il faudrait peut-être tenter de les inclure au cours du match à la 50e minute, à la 60e, à la 75e. Parce que là, voilà, le 11 de type marocain va peu changer au cours des prochains mois parce qu'il va falloir garder une certaine stabilité. Parce que justement, bien évidemment, la prochaine Coupe d'Afrique au Maroc approche de plus en plus. La pression monte et donc il y a cette nécessité de garder un effectif propre, un effectif stable, mais surtout il y a cette nécessité d'avoir un vrai 11 de type, d'accord, à appliquer contre n'importe quelle équipe africaine, même si voilà, il peut varier d'un joueur à un autre. Alors bien évidemment, dans ce 11, on aurait pu tout à fait mettre El Khanos, hein, qui, avec Leicester, a vraiment brillé, hein, malgré le fait qu'il n'est pas forcément entouré d'excellents joueurs autour de lui. Mais voilà, en tout cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire un petit peu ce que vous en pensez au niveau de ce 11. Mais personnellement, à la place de Walid Regragui, je mettrai en avant également Shamsin Talbi qu'il faudrait faire entrer en cours de match. On peut également mettre en avant Hamza Gaman. Et au milieu de terrain, pourquoi pas Bilal Nadir, hein. J'ai regardé quelques compilations, c'est très intéressant ce qu'il propose. On a un joueur qui est vraiment balle au pied, a une certaine élégance, qui arrive à bien conserver les ballons, bon en relance, etc. Il a vraiment des qualités et je vous assure que quand vous regardez un petit peu ses performances, sa façon de jouer, on voit qu'il y a un vrai talent. Voilà, on voit qu'il y a un vrai talent brut qui a été pris avec beaucoup de potentiel. Et donc j'espère qu'à l'avenir, ce joueur-là pourra s'imposer du côté de Marseille. L'autre information à prendre en compte vis-à-vis de ce match face au Niger, c'est que je crois bien que le Maroc, avec une victoire, serait quasiment qualifié, voire peut-être qualifié, voilà, je ne sais pas exactement, il faut faire le décompte de façon générale. Mais dans tous les cas, voilà, le Maroc est très bien parti pour être qualifié à cette Coupe du Monde 2026 qui se déroulera aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Voilà, ça va être un événement football de haute voltige, hein, de qualité tout simplement. Donc ça fait plaisir, encore une fois, on ne se rend pas compte, mais de voir tout cet effectif, de voir qu'aujourd'hui il y a une vraie dynamique et que surtout maintenant c'est devenu c'est plus un problème pour le Maroc de se qualifier en Coupe du Monde, c'est devenu une habitude.
Et donc là, forcément, bah, on est rassuré vis-à-vis de ça parce que pendant des années et des années, se qualifier en coupe du monde avant, c'était, bah, comme gagner un trophée. Là, désormais, c'est devenu clairement une formalité pour tout simplement notre équipe nationale. Mais je le répète encore une fois, très bon 11 que je vous ai proposé, je vous assure. Mais voilà, il y a un joueur que j'aimerais vraiment voir entrer sur le terrain et j'ai beaucoup hésité pour le mettre, en tant que titulaire, c'est Hamza Yagaman. Voilà, parce que là, je vous ai proposé un 11 de type, mais bien évidemment, on peut enlever un joueur qu'on est habitué à voir pour mettre un nouveau, pour justement tester ces nouveaux joueurs. Parce qu'avant tout, le but, c'est de les tester, de voir ce que ça donne à l'entraînement. Nous, c'est des informations auxquelles on n'a pas accès, mais également de voir, voilà, sur un vrai match, une vraie confrontation, de quoi ces joueurs-là sont capables. Et en l'occurrence, avec ce qu'il nous a proposé Hamza Gaman, notamment avec son but contre les Celtics, on a clairement envie de le voir. D'accord? Il y a une frappe puissante, il y a un gabarit, il y a un vrai joueur qui est talentueux. Donc, je pense qu'il faut vraiment lui donner cette opportunité. C'est la même chose pour Omar El Hilali, hein. C'est aussi un joueur que j'ai envie de voir en équipe nationale. Donc voilà, il y a beaucoup de nouveaux joueurs à tester. On va voir comment ça se passe ce match face au Niger. Mais concernant mon pronostic, honnêtement, c'est compliqué de pronostiquer ce genre de match puisqu'on ne sait pas quelle tournure ils peuvent prendre. Mais je vois le Maroc au moins s'imposer sur le score de 3-0, Inch'Allah, contre Oujda. Enfin, je voulais conclure cette vidéo en vous disant bah, que je serai présent au cours de ce rassemblement de mars, voilà, grâce également à votre soutien. Je remercie également la Fédération royale marocaine de football pour l'invitation. Et je remercie également l'ensemble des personnes qui m'ont soutenu. Et voilà, j'espère en tout cas que tout ça se passera bien et que ça va être une superbe expérience, bien évidemment, que je vous partagerai sur YouTube. Merci à tous. J'espère que vous avez bien regardé cette vidéo dans son entièreté. Et je vous dis tout simplement à la prochaine. Allah al-Watan al-Mari.